Bonjour, voici Katia Keller. Il y a 2 jours, j'ai reçu un appel d'une amie qui habite en Allemagne, une amie qui est pianiste débutante. Elle a décidé de commencer son piano à l'âge de 50 plus ans. Et elle m'appelle, elle me dit, tu sais, j'ai décidé d'apprendre la chanson Douce Nuit. J'ai la partition, j'ai commencé à travailler, je veux la jouer pour amuser la famille de mon mari, etc. Et bon, au secours, j'arrive pas. J'arrive pas à jouer sans arrêt, j'arrive pas à jouer les variations parce qu'en effet, il y a une introduction, la première partie qui est partie simple de ce genre. Etc. Mais après, il y a des variations de plus en plus complexes, de sorte... ce genre de choses. Et donc, elle n'arrive pas à jouer quoi que ce soit, pas la première partie, ni une des variations. Donc voilà, elle me dit, bah, je suis un peu en panique parce que il me reste que quelques jours avant le Noël. Bon, j'ai écouté comment elle jouait et je lui ai donné ce conseil que je veux aussi partager avec vous parce que j'imagine qu'il y a certaines personnes parmi vous qui veulent faire la même chose, jouer un nouveau morceau ou un vieux morceau pendant le Noël pour sa famille, éventuellement des amis. Mais on n'arrive pas à maîtriser le morceau comme il faut et bon... il nous reste quelques jours avant le Noël et franchement, c'est trop tard d'apprendre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire afin de pouvoir quand même arriver à ce but, hein? Ce n'est pas les intentions, c'est les résultats qui comptent là-dessus, dans cette situation. Alors, la première chose à faire, c'est ce que j'ai dit à mon ami, c'est bon, si tu n'arrives pas à faire les variations, tu laisses tomber les variations. Tu apprends une seule partie, tu prépares une seule partie. C'est une chanson que les gens chantent, donc peut-être c'est une bonne idée d'imprimer le texte, ainsi que cela les encourage de chanter avec toi, au lieu d'écouter ta performance. Donc tu vas agir en tant qu'accompagnatrice. Et deuxièmement, bon, tu joues la première partie, la partie la plus simple, donc c'est ici. Etc. Bon, elle essaye de jouer cette première partie, mais elle arrête. En fait, elle arrête parce que elle n'a pas assez de temps, elle n'a pas assez travaillé la coordination entre les deux mains, elle n'a pas assez travaillé la technique, en fin de compte, parce que les débutants, c'est pas donné pour les débutantes. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire alors? On doit simplifier. On doit simplifier, et qu'est-ce que ça veut dire? La mélodie doit rester intacte. Est-ce que tu peux le faire? Oui, je peux le faire. Après, l'accompagnement. Si tu arrêtes, si tu n'arrives pas à coordonner les mains, bon, il faut simplifier l'accompagnement. Et la règle, c'est on garde la première note, éventuellement les premières 2 notes, ça dépend de l'arrangement. Mais de toute façon, on garde la note de basse. Hein? Ici, par exemple, un Do majeur, ça sera au lieu des arpeggiato, Do, Mi, Sol. Tu peux jouer juste Do. Etc. Bon, c'est peut-être un peu tiède, un peu, c'est pas très intéressant. Bon, on peut ajouter un petit peu de rythme. Hein. Maintenant que
ça se maîtrise de jouer la mélodie du début jusqu'à la fin, on peut ajouter un petit peu de rythme. Et là, on est ouvert à l'improvisation, hein. Par exemple, dans ce morceau, moi j'imagine quelque chose comme ça va aller. Etc. Et là, bien sûr, on peut varier. En fait, on a, si de jouer correctement dans la rythmique, c'est difficile. Bon, là où il y a le mouvement mélodique, bon, on peut laisser tomber le rythme, parce que le rythme, ça sera donc joué par la main droite, par la mélodie. Et de cette manière, on peut arriver à créer l'intégrité déjà. Oui, c'est une version simplifiée, mais ce n'est pas la question de la complexité. Là, on se pose la question, pourquoi tu veux jouer pour ces gens? Bon, tu veux que ce soit une fête, tu veux que ce soit une ambiance festive, une ambiance, comment on dit en danois, de hygge. Donc, on veut que ce soit bien. Cela veut dire qu'on veut que ça se joue avec du sentiment. Et là, bien sûr, on revient encore. Et là, quelques jours, je l'ai dit, bon, travaille la musicalité de ce morceau, travaille l'interprétation. C'est drôlement, souvent les gens disent, bah, je ne suis que débutant, c'est trop tôt pour moi de penser l'interprétation. Non, on doit penser l'interprétation toujours. Donc, je l'ai dit, comment est-ce que tu joues la première phrase? Elle joue. Je dis la deuxième, elle joue. Et moi je dis, ça c'est indifférent. La deuxième phrase, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes paroles. Tu dois chanter, tu dois joindre cette musique avec ton émotion, avec l'émotion que tu veux propager. Hein. Donc, essaye de le varier. Et c'est vrai, mon amie, elle est arrivée de se connecter. Elle n'est pas non musicale, elle est musicale en général, mais quand elle est stressée pour jouer toutes les notes, elle veut tout contrôler par sa raison, par sa partie rationnelle. Bon, bien sûr que la musicalité s'enfuit. Bon, quand tu connectes l'oreille, du coup ça commence à se jouer de manière musicale et de manière comme tu veux. Par exemple, de manière de la chanson Douce Nuit, hein, de manière douce. Voilà, c'est le conseil. Préparez vos fêtes, préparez votre musique si vous en avez pour ce Noël. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, je vous souhaite de très bonnes fins d'année et bonne musique.